Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre nouvelle guidance du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, ainsi que vos proches, bien sûr. Donc les amis, je vais vous expliquer comment va se passer la guidance donc pour ce mois-ci. Alors comme d'habitude, on va commencer par les énergies du mois de juillet. Ensuite, on demandera ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, au niveau émotionnel également. Ensuite, on passera au général, donc comme d'habitude avec plusieurs oracles, donc forcément plusieurs messages, même si j'essaye de tout regrouper par rapport aux énergies du début. Et après, on fera, après le général, le sentimental, en commençant par les célibataires et en terminant par les couples. Donc, si vous voulez aller voir directement votre guidance générale ou la guidance sentimentale uniquement, vous allez en barre de description, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous désirez visionner. Donc voilà, après, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, donc je rappelle quand même que ce sont des guidances qui restent générales et collectives. Donc vraiment, il va falloir adapter comme d'habitude selon votre situation, prendre uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas donc à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci déjà infiniment pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à regarder encore un petit peu la vidéo. Il y a sûrement un message à prendre. Et si ça ne vous parle pas du tout, ce que j'en doute, mais bon, ça arrive. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça dépend des fois selon les mois. Donc voilà mes amis, donc je vais vous laisser visionner la vidéo de votre signe. La prochaine vidéo pour laquelle on va se retrouver, ça va être pour la pleine lune du mois de juillet. Donc en attendant, si vous désirez avoir plus de renseignements sur ce qui va se passer dans votre futur proche pour détailler certaines choses, voilà, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance personnelle. Donc je rappelle que c'est toujours sur don libre dans la limite du raisonnable pour ceux qui veulent payer un prix bas ou très peu. Je vous invite quand même à me demander une fourchette. Et puis, donc voilà, j'attends vos messages, j'attends vos commentaires, j'attends vos mails, j'attends vos likes, vos abonnements. En tout cas, je vous remercie de tout l'amour que vous me donnez parce que vraiment, il y a beaucoup d'amour en général. Et puis, je vous dis bonne journée. Je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire au Cancer et au Lion, donc du mois de juillet. Moi, je suis du 25 juillet, donc ça va être mon anniversaire aussi ce mois-ci. Je vous embrasse bien fort, pardon, et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Bisous, bye bye. On sélectionne le prochain signe de cette vidéo. Et nous allons faire donc cette vidéo pour les lions. Bienvenue à vous les lions. Donc joyeux anniversaire à tous les lions qui sont nés à partir du 23 juillet. Donc moi je suis du 25 juillet. Donc joyeux anniversaire à vous. J'espère que vous allez passer un bon mois de juillet. J'espère aussi que vous allez bien. On commence tout de suite votre guidance par les énergies. Allez, lion. Alors, ici, nous avons l'énergie de Saturne pour vous les lions. Alors, on va voir en quoi ça correspond. Alors, Saturne, donc les lions, vous allez avoir beaucoup d'ambition ce mois de juillet. Vous allez vous fixer des objectifs aussi et vous allez à tout prix les atteindre. Vous allez aussi vouloir avoir une vie aisée, plus aisée financièrement ou matériellement durant ce mois de juillet. En tout cas, vous allez entreprendre des tâches et vous allez relever aussi les défis et tout faire pour y arriver, pour arriver à vos objectifs également, pour réussir vos objectifs. C'est super, donc il y a vraiment de la détermination. On va voir quelle pierre va vous accompagner durant ce mois de juillet également. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux pierres énergétiques, aux bracelets, tout ça, là, j'ai mes créations qui sont en cours. J'ai aussi mon site internet que je suis en train de préparer. Donc, voilà, je vous ferai découvrir tout ça d'ici à peu près un mois. Allez, on va voir quelle pierre pour les lions pour ce mois de juillet. Et donc, la pierre qui va vous accompagner durant ce mois de juillet sera lunakite, pardon. Donc là, c'est vivre dans le présent. Et cette pierre concernera aussi le chakra du cœur. Donc, je vais vous lire rapidement la petite interprétation. Donc, lunakite.
Alors, donc là, il va falloir se focaliser sur l'instant présent. Il va falloir au mois de juillet ne plus être dans le passé aussi. Évitez aussi de ne pas trop planifier l'avenir dans le futur. Voilà, pensez au futur proche aussi. Ça, c'est très important. En tout cas, on vous encourage ici à être pleinement dans l'instant présent. Il est temps aussi pour vous, les lions, d'apprécier ce qui vous entoure maintenant, vraiment dans le présent. Soyez reconnaissants aussi à l'égard des expériences que vous avez vécues dans le passé, donc qu'elles soient positives ou négatives. Vous savez qu'il y a toujours quelque chose à en tirer de bénéfique, hein. D'accord ? Parce que ces expériences passées vous ont fait avancer et ont fait aussi, enfin voilà, la personne que vous êtes actuellement, la merveilleuse personne que vous êtes, c'est ces expériences qui ont fait qui vous êtes, tout simplement. Donc voilà, on vous demande aussi d'honorer ce que vous êtes actuellement et chérissez aussi les biens qui vous entourent, enfin les êtres chers, pardon, qui vous entourent. Tirez le meilleur parti aussi de chaque opportunité qui croise votre chemin. Donc ça ne sert à rien de trop planifier les choses dans l'avenir lointain, d'accord? Essayez simplement de ne pas vous concentrer dans le passé et pas dans le futur trop loin, d'accord? N'oubliez pas en tout cas l'instant présent. Vraiment, ça, c'est très important. Donc, cette pierre est associée aussi au chakra du cœur. Et donc, cette pierre favorise aussi votre équilibre et votre ancrage. Donc, voilà. Connectez-vous aussi avec les êtres qui vous sont chers, donc qui sont vivants ou décédés. Partagez aussi des bons moments. Parlez aussi à vos disparus aussi. Ça, c'est très important. Voilà. Soyez dans l'instant présent en ce mois de juillet. Allez, on va voir quels conseils on vous donne. Conseil pour les lions. Conseil pour les lions pour ce mois de juillet. Hop. Alors, le conseil, on vous parle de volonté avec cette carte. Et on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, vous voyez, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein, vraiment, soyez vous-même et aimez-vous. Hein, clairement, soyez vraiment dans la volonté d'être vous-même. Appréciez-vous, aimez-vous. Ça va être très important durant ce mois de juillet. On va voir ce qu'il va falloir libérer au niveau énergétique. Bon, on va en avoir un petit peu trop. On va essayer d'en prendre qu'une seule. Voilà, il va falloir libérer la colère, les lions. Ici, on vous conseille aussi de faire plus de 5 soins énergétiques si vous pouvez, si vous avez l'habitude de le faire. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être de la méditation, ça peut être vraiment plein de choses. Donc, plus de 5 soins pour libérer cette colère. Parce qu'il y a une grande partie de vous qui est rongée par une colère. Cela peut être une colère qui est récente ou une colère qui est aussi ancienne. Mais dans tous les cas, cette colère a tendance à perturber votre chakra sacré et donc la connexion avec votre sensibilité et votre confiance en vous. Prenez le temps de libérer cette colère car elle apporte une très grande fatigue. Elle peut aussi vous donner l'impression de toujours devoir franchir des étapes et des défis par la force. Donc, votre colère aussi, la colère que vous avez, elle bloque la douceur et la simplicité que vous méritez, que ce soit à travers les événements auxquels vous êtes confrontés ou par rapport à des relations avec les autres. Donc, cette colère aussi peut vous apporter des maux physiques, comme des douleurs au ventre ou une très grande fatigue. Donc, ça peut aussi jouer sur votre poids parce que tout simplement, vos énergies sont en rébellion constante. Donc, il va falloir vraiment soigner cette colère. C'est vraiment très important. Vous pouvez être aussi toujours dans des rapports de force, hein, aussi avec les autres, c'est possible, hein, ou dans des situations professionnelles compliquées, car vous avez l'impression souvent de ne pas être respecté. Donc, il va falloir prendre le temps de guérir cette colère pour revenir à l'instant présent, là on vous le dit encore, hein, être dans une énergie où vous prenez soin de vous. Et là, vous allez enfin ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et accueillir les belles synchronicités qui vont arriver pour vous. Donc voilà, on vous conseille vraiment plus de 5 soins. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va passer les lions au
un petit peu au spirituel et au psychologique. On va voir avec le Oshozen Tarot. Lune, juillet 2020. Alors, la première carte, l'achèvement. Donc déjà, il y a quelque chose qui se termine là, pour vous les lions. Il y a la fin d'un cycle, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Pour certains, peut-être que vous avez préparé des choses, peut-être que vous avez éventuellement préparé des projets. On dirait que là, ça arrive à terme, hein, tout simplement. Les choses vont pouvoir aboutir pour vous. Sinon, dans un point de vue purement psychologique, ici, on peut me dire que vous arrivez vraiment, vous allez vraiment au mois de juillet avoir beaucoup de maturité. Hop. Ouais, maturité, pour ça, il va falloir un petit peu prendre sur vous, les lions, hein, ne pas trop s'énerver, voilà, plus être dans la tranquillité, dans la sagesse aussi. Vous retirez aussi un moment, ça c'est très important. Et là, vous allez pouvoir clairement aller vers le bonheur et l'épanouissement. Donc, je pense que tout ce qui est colère, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est énergie négative, là, au mois de juillet, ça arrive vraiment à terme. Vous prenez de la maturité et puis vous allez vers l'épanouissement, mais dans la tranquillité, la sérénité aussi, hein. Allez, on continue encore un petit peu le spirituel. Allez, les lions, juillet 2020, lions, juillet 2020. Donc là, vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir les choses vraiment différemment. Pour moi, d'après ce que je vois, vous allez avoir vraiment un aperçu de l'épanouissement, du bonheur. Vous allez aussi vous libérer. Il y a des choses que vous allez libérer chez vous durant ce mois de juillet. Peut-être que le travail est en cours. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre. D'accord? On parle aussi de justice divine. Clairement, vous sortez du stress. D'accord? Pour ce mois de juillet, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'aller vers l'abondance. Vous avez envie de sortir de la colère, du stress. Vous avez la volonté de changer, de vous libérer, de libérer aussi toutes vos blessures, toutes vos craintes et vos peurs. Vous voyez, il y a tous les excès, vous allez les mettre de côté, hein. Peut-être pour certains, ça peut être des addictions aussi, des dépendances. En tout cas, ces excès-là, hein, clairement, compliquent un petit peu votre vie, mais je pense que c'est plus un excès psychique, un excès lié au stress, lié aux blessures et lié aux craintes et aux peurs. Donc là, vraiment, je vous vois vous libérer, je vous vois retrouver un équilibre, je vous vois vraiment aller vers le bonheur, hein, d'accord? Mais il y a un travail encore qu'il va falloir continuer, un travail à effectuer, hein. Si c'est déjà en cours, il faut continuer. Si ce n'est pas en cours, il va falloir au mois de juillet travailler sur vous, d'accord? Enlever les doutes, les peurs, le stress et tout ce qui est excès dans votre vie. Allez, on va demander un conseil des anges pour vous les lions. Un conseil pour les lions. Et on va prendre que celui-ci qu'on a vu. Et là, on nous parle de courage. Et on nous dit, tu es capable, alors agis. Nous, tes anges, nous te soutenons. Voilà, ayez du courage les lions pour tout ce que vous avez envie d'entamer, de continuer, de débuter, enfin peu importe dans votre vie. Ayez le courage, d'accord? Ayez la foi, ayez la confiance aussi. Ça va être très important pour ce mois de juillet. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Il y a un départ là. Ailleurs est un autre présent. Il y a un départ pour vous. Vous débutez quelque chose, les amis. Sinon, vous vous éloignez aussi d'une situation. Bon, ben, on va prendre tout ça. En tout cas, vous êtes en chemin là pour le bonheur, hein. Vous progressez clairement les lions, hein. C'est vraiment top, hein. Alors... mais c'est super. Pour certains lions, là, alors, pour certains lions qui souhaitent fonder une famille, qui souhaitent créer quelque chose avec quelqu'un, un couple, par exemple, là, on vous voit vraiment démarrer une relation ou concrétiser une relation pour certains, aller vers une vie de famille, en tout cas, évoluer dans ce sens-là. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Il y a vraiment de la nouveauté dans votre vie en général. Il y a quelque chose qui commence, que ce soit un projet, que ce soit une vie de famille, que ce soit une activité, une passion, peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui commence, mais là, vous allez vraiment dans la joie, dans l'évolution aussi, hein.
C'est super. Vous êtes en chemin, en tout cas, vous progressez. Hein. Allez, on commence le général, les amis. On va utiliser les 77. Allez, une dernière question. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte de la Lune. Donc, la carte de la Lune nous parle de rapidité. Donc là, le mois de juillet, pour vous, il va y avoir une situation qui va se passer rapidement. Bon, bah, c'est super pour certains. Alors là, moi, je ressens que c'est dans le domaine sentimental, relationnel, d'accord, ou familial, amical, vraiment, chacun adapte. Mais là, écoutez, il y a une situation qui arrive rapidement, d'accord. Il y a... Alors, pour moi, on dirait que là, ce printemps, par rapport à cette situation, par rapport ouais, à cette relation, je dirais, il y a eu un petit peu du repos. Peut-être que vous avez décidé de vous reposer. Peut-être que pour certains, vous avez fait un break. C'est un petit peu ça. Là, je vous vois aller vers une personne afin de discuter. D'accord. Je vous vois aussi aller vers une personne qui vous est destinée, les lions, d'accord, avec qui vous avez un lien spirituel. Je vous vois clairement créer quelque chose, créer une relation avec cette personne ou arranger les choses hein, pour ceux qui avaient des problèmes, pour ceux avec qui il y a aussi une distance géographique. Je vous vois éclairer la situation, améliorer la situation et ici on me parle clairement de changement positif pour cette relation. Hein. Donc ça peut être voilà, une relation relationnelle, amicale, familiale ou aussi sentimentale. Hein. Mais je vous vois décoller vers quelque chose de très bien, créer aussi. Il y a un lien spirituel entre vous et cette personne. Il va y avoir des discussions hein, très, très posées, très, très calmes, très bénéfique, très positive aussi. Hein. Ici, on a la carte dorée, hein, donc c'est vraiment la lumière, c'est le soleil, c'est le fait d'être heureux de ce changement positif. Donc, je pense que pour certains lions ici, dans cette relation, il y a un face-à-face qui est nécessaire. D'accord, il y a un face-à-face. Peut-être qu'il y a une rencontre qui va enfin se faire pour ceux qui ont fait une rencontre via un moyen de télécommunication. Pour d'autres qui se connaissent, ici, il y a un face-à-face qui est vraiment nécessaire pour un changement très positif dans cette relation. Et tout ça va se faire très rapidement dans le mois de juillet. Allez, on continue. Lion, juillet 2020. Alors, on va voir, parce que là, donc là, on a encore les 3 lunes. Hein. Vraiment, il y a des choses qui vont arriver rapidement pour vous, les lions. Hein. Pour certains, là, peut-être... Alors, on va voir, on va essayer de comprendre. D'accord, il y a une transformation là. Il y a une transformation rapide là pour vous les lions. Hein. J'ai l'impression le printemps, vous l'avez quand même mal vécu. Hein. Il y avait des choses qui étaient un petit peu bloquées, des choses où rien un petit peu ne fonctionnait pour vous les lions. J'ai l'impression qu'il va y avoir, que les choses vont s'améliorer. On me confirme, hein, les amis. Hein. Si c'est vous qui retardiez les choses ou si c'est la situation qu'on a vécue qui a un petit peu retardé les choses, qui a fait qu'il y a eu des pertes ou vous vous êtes senti un petit peu... vous avez eu un manque de confiance, d'énergie, d'ambition. Vous voyez, ici au mois de juillet, très rapidement, vous allez reprendre confiance en vous, en la situation, au projet ou par rapport au niveau professionnel aussi. On vous voit évoluer, transformer justement ce printemps qui a été compliqué. Je vois, alors pour certains, il y a peut-être eu une fin.
Pour certains, vous êtes peut-être parti d'un travail. Vous avez mis fin à peu importe à quelque chose. Mais là, on voit que les choses s'arrangent pour vous et en plus, on me le confirme. Hein. Là, l'été, vous décidez vraiment d'être très ambitieux, de concrétiser des projets, de chercher du travail pour ceux qui cherchaient. Voilà, vous tournez la roue tout simplement. C'est vraiment top. Allez, on continue. Tous les retards, là, vous les mettez derrière. Et de la motivation qui revient, de la détermination aussi. Il y a un changement, clairement. Ouais, bon, on a encore deux fois, on avait la mort tout à l'heure, là on a encore la mort. Donc clairement, il y a un changement, il y a une situation qui se transforme ici. Hein. Vous êtes protégé, hein, toutes les tensions qu'il y a eu auparavant. Peut-être que vous vous êtes senti puni dans une situation, vous êtes senti abusé aussi, c'est possible. Par rapport à cette fin, bien sûr. Hein, mais on me dit que oui, effectivement, il y a une fin. Mais il y a une fin pour un nouveau départ. D'accord? Il y a une espèce de mutation, un changement. Et là, vous allez clairement vers l'élévation. Hein. Vous allez évoluer. Et voilà. Donc, vous voyez, même si vous êtes senti mal dans cette situation, même si on vous a fait du mal, même si vous vous sentiez un petit peu, on va dire... vous sentiez un petit peu que vous tourniez en rond dans une situation. Il y a peut-être quelque chose qui a pris fin, peu importe dans quel domaine. Hein, d'accord? Il y a eu un changement dans votre vie récemment, certainement le mois dernier ou les 3 derniers mois d'avant. En tout cas, là, c'est pas pour rien. Même dans le négatif, il va falloir tirer du positif, du bénéfique, parce que déjà, vous êtes protégé. Donc, s'il y a eu une fin, c'est pour commencer autre chose, mais pour vous permettre de vous élever et d'évoluer et d'aller vraiment vers l'abondance. D'accord? C'est une fin qui finalement a été enrichissante. D'accord? Et là, clairement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, que ça peut être aussi une prise de conscience, et vous allez vraiment comprendre que oui, les choses se sont mal passées, oui, il y a eu une fin, il y a quelque chose qui s'est achevé, qui s'est terminé, mais au final, c'est pas pour rien, ça vous sert d'être encore mieux qu'avant. Vous retombez sur vos pattes, mais vous recommencez, mais encore mieux qu'avant. C'est un petit peu ça aussi, le lion, hein. Allez, on continue. Bon, pour ceux, s'il n'y a pas eu de fin, ça sera au mois de juillet, hein, mais ce ne sera pas pour rien. Et je pense que comme j'avais beaucoup le printemps, je pense que c'est déjà passé. Mais c'est pour vous dire que là, au mois de juillet, les choses vont nettement s'arranger. Alors, qu'avons-nous? Donc là, on va avoir un choix, une direction à prendre hein, par rapport à une union, par rapport à une nouvelle union. Hein. Pour certains, ça peut être une nouvelle union professionnelle. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle union sentimentale. Dans tous les cas, c'est une union qui est très chanceuse, très positive. Hein. Mais là, il va falloir faire un choix pour vous, les lions. C'est une union qui va vous apprendre pas mal de choses aussi. On me dit, bah, regardez, on a le soleil. Vous prenez un nouveau départ hein, et vous allez vraiment vers le bonheur. Hein. Par rapport à des discussions, alors... Alors, pour certains, si c'est dans le domaine professionnel ou au niveau des projets, on dirait que vous allez, par rapport à des discussions, peut-être à l'extérieur, peut-être, je ne sais pas, vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui va vous apporter énormément de... ça va être une rencontre chanceuse au niveau de votre projet ou au niveau professionnel. Parce que cette personne va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses, va vous permettre aussi de vous élever, vous voyez, peut vous permettre aussi d'apprendre beaucoup de choses au niveau administratif, au niveau, peut-être vous donner aussi beaucoup d'idées, vous voyez, concernant votre projet ou concernant une profession, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment pour aller, c'est comme une synchronicité, c'est un petit peu une personne qu'on vous envoie si vous manquez des informations, admettons, pour lancer votre entreprise ou pour continuer un petit peu le projet que vous avez commencé. C'est une personne ici qui va vous apporter beaucoup d'idées, d'accord? Qui va vous éclairer un petit peu votre lanterne et vous permettre de prendre un nouveau départ. Mais c'est une chance, cette rencontre, d'accord? Si c'est au niveau sentimental, pour les célibataires, ici, il peut y avoir une chance.
Une rencontre peut être rencontrée, alors il y a deux solutions, soit en extérieur ou soit via un moyen de télécommunication. Mais ici, ça peut me parler aussi d'une rencontre une personne rencontrée aussi lors d'une sortie. Vous voyez, une personne où il va y avoir des belles discussions avec cette personne. En tout cas, vous allez prendre un nouveau départ et là, moi, je vous vois vous mettre en couple. D'accord? Et c'est une personne qui sera très enrichissante aussi pour vous. Hein. Donc là, on vous dit, oui, les lions, vous êtes durs. Oui, vous paraissez super solide, mais on vous dit que c'est une belle personne, c'est une nouvelle personne qui est très bénéfique pour vous. Donc, ne soyez pas inconstant comme ça. Enlevez le masque, enlevez un petit peu cette rigidité que vous avez. Soyez dans la douceur. D'accord? Allez, on continue. Lion, juillet 2020. Alors, pour certains qui ont eu un retard dans un projet, peu importe, vous adaptez, d'accord? Au mois de juillet, vous allez pouvoir décoller avec ce projet. On me dit que vous êtes protégé et le retard qu'il y a eu, c'est pas pour rien. D'accord? Même si ça vous a un petit peu angoissé, un petit peu stressé, ou peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi je procrastine, pourquoi je j'arrive pas à avancer. C'est pas pour rien, vous êtes protégé. Les choses arriveront au bon moment. D'accord? Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi au niveau d'un projet. Effectivement, il y a eu des choses qui ont bloqué. C'est peut-être vous-même qui avez bloqué. C'est peut-être des choses extérieures qui vous ont bloqué, mais ce n'est pas pour rien. C'est au contraire, vous êtes tellement protégé que là, l'univers vous fera décoller dans ce travail ou dans ce projet au bon moment, d'accord? Pour que tout fonctionne bien. C'est vraiment super. Là, il y a un changement, il n'y a plus de retard. Hein. Il n'y a plus de retard, voilà. Il y a la naissance. Il n'y a plus de retard, il n'y a plus, de procrastination, d'accord? Au mois de juillet, vous êtes aidés pour démarrer ce projet, commencer ce travail, peu importe. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous allez vers votre destinée. Et là, on a la victoire. Donc, comme c'est quelque chose, une situation qui vous est destinée, peut-être que le retard a été nécessaire, finalement. Et les blocages. Allez, on termine le général avec l'oracle du monde. Après, on passe au sentimental. Alors, super. Je vous dis, les lions, là, il va y avoir une solution pour vous. Hein. Il va y avoir clairement une solution. Hein. Ici, hein, avec la carte de l'égarement, hein, peut-être que vous vous sentiez un petit peu perdu, sans solution, vous voyez, par rapport à un projet ou peu importe. Hein. Ici, on a une chance qui arrive, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a une solution, là, vous allez retrouver de la force. Hein. Peut-être qu'ici, vous posiez beaucoup de questions aussi, concernant un projet, concernant un nouveau travail, concernant un changement d'emploi, peu importe. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes au niveau, voilà, c'est au niveau professionnel, au projet. Peut-être que vous êtes fait des désillusions, peut-être que vous aviez du mal à voir aussi les choses. J'ai plus l'impression, j'ai pas l'impression qu'on vous a trahi, les lions. Hein. J'ai plus l'impression que c'est vous un petit peu qui n'arriviez pas peut-être à voir... c'est vous qui n'arriviez pas à voir un petit peu les choses comme elles sont, qui n'arriviez pas aussi à comprendre que effectivement il y a peut-être eu du retard, que vous êtes peut-être senti un petit peu égaré ou perdu pendant un moment par rapport à un projet ou par rapport à votre travail, mais qu'au final c'était une chance. D'accord? Ça vous a permis aussi de modérer, d'aller plus doucement dans les choses, de bien réfléchir aussi à votre projet, de bien réfléchir à tout ça. Et là, on a clairement une solution qui arrive. En tout cas, vous avez eu de l'espoir, vous avez eu de l'espoir par rapport aussi à cette solution, à cette chance. Pour moi, vous allez comprendre aussi qu'il vous fallait peut-être plus de sagesse, plus de tranquillité pour débuter ce projet ou pour débuter ce travail. Donc, peu importe ce qui s'est passé avant, prenez le bon côté des choses.
D'accord? Parce que là, vous allez commencer en juillet et moi, je peux vous dire que vous allez aller très loin. Peu importe le domaine, hein, d'accord? Professionnel, projet, vraiment, c'est ça. C'est effectivement, comme je vous l'ai dit, vous êtes senti un petit peu égaré au bout d'un moment, mais ce n'est pas pour rien. Là, vous retrouvez de la force parce que vous modérez un petit peu, vous tempérez, vous allez plus vers la sagesse, la tranquillité, et c'est super. En tout cas, vous êtes vraiment suivi. Vous allez être plus honnête envers vous-même aussi, hein, parce que moi, je vois que, en fait, un petit peu ce qui s'est passé, enfin, le retard qu'il y a eu aussi par rapport à ce projet, ou un retard par rapport aussi à votre travail, ou à une demande d'embauche, ou je sais pas, c'est parce que vous-même, vous aviez beaucoup de doutes. Donc la loi d'attraction aussi, c'est que le jour où, où vous avez confiance, les choses arrivent naturellement. Si vous avez des doutes et que vous vous dites, bon, bah, je suis sûre que ça ne va pas fonctionner, je suis sûre qu'on ne va pas me prendre, peu importe, c'est normal aussi que les choses bloquent. D'accord? Donc là, je vois vraiment retrouver une confiance en vous. Et c'est super, ça va vous permettre de tout débloquer. Voilà les amis, on commence le sentimental avec les lions célibataires. Bienvenue à vous les célibataires. Pour votre mois de juillet 2020. Allez, les lions célibataires. Alors, ouf, super. Bon, les lions célibataires, là, j'ai une nouvelle personne qui devrait arriver dans votre vie. Par contre, vous, attention, de ne pas être trop intransigeant. D'accord? Par contre, c'est très bien que vous fassiez attention, hein, parce que vous allez être clairement sur la défensive, vous allez avoir peur hein, de cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu immature, qui paraît immature ou qui est peut-être plus jeune que vous. En tout cas, pour ce mois de juillet, vous allez prendre du temps, vous allez bien analyser la personne. Vous allez prendre le temps, voilà, pour prendre votre décision tout simplement. Vous écoutez votre intuition, mais attention à ne pas être trop rigide, hein, de ne pas être trop voilà, sur la défensive, trop dur, même envers vous-même, mais envers l'autre personne aussi. Hein. Pour moi, clairement, au mois de juillet, vous arrivez à terme à ce cycle où vous vous sentiez un petit peu à terre, peut-être au niveau sentimental. Pour certains, il y avait encore des peurs, des blessures. Enfin voilà, en tout cas, vous allez faire le bon choix parce que vous allez faire attention. Voilà, je vous vois dans la vraiment modéré, hein, dans la modération. Je vous vois vraiment tempérer aussi hein, un petit peu ce côté-là où vous êtes beaucoup très cash, vous exprimez durement, vous êtes sur la défensive, vous laissez personne vous approcher parce que simplement il y avait encore des souffrances qui étaient là. Et là, effectivement, vous allez prendre votre temps, mais dans tous les cas, les souffrances, les peurs, tout ça, ça arrive vraiment clairement. Vous mettez fin sur ça. Hein. Je vous vois clairement prendre une nouvelle route, hein, peut-être avec cette personne aussi, hein, mais vous séparez de tout ça, là, de ce cycle où vous étiez à terre, hein, très blessé aussi, là je sens des blessures. Hein. Vous allez modérer aussi, les lions, votre côté généreux. Vous allez plus penser à vous aussi durant ce mois de juillet au niveau sentimental, les célibataires. Vous allez aussi modérer, vous allez justement ne pas vouloir faire les choses trop rapidement en cas de rencontre. Pourtant, on a une belle opportunité qui arrive pour vous, hein, les lions. On a une belle personne qui arrive pour vous. Mais c'est très bien le fait de vous modérer, de ne pas aller vite, voilà, de bien analyser la personne. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment... et de moins être généreux, de moins penser à l'autre, de plus penser à vous aussi. Ça, c'est très bien. En tout cas, c'est ce que vous allez faire là durant ce mois de... Vous allez faire attention à ne pas être fatigué. Vous allez retrouver de la force. Hein. Vous voyez, là, on a votre carte, là. On a la carte de la force. Vous allez retrouver du courage, retrouver de la force. Et en fait, vous, ce qui va vous importer, peu importe si c'est un ex qui revient, si c'est une nouvelle personne, c'est vraiment votre, comment dire, votre santé mentale.
Donc pour ceci, il va falloir aller tranquillement, il va falloir être moins généreux, penser plus à vous, être dans la tempérance et tout un petit peu modéré. Hein. Et en même temps, retrouver de la force et du courage. Allez les lions, on continue. Bon célibataire, qu'est-ce que j'ai? D'accord. Là, je vois encore retrouver de la force. Hein. Je vois aussi faire attention aussi de ne pas être dans l'illusion. Hein. C'est pour ça que vous allez avoir le besoin de temps hein, pour tout analyser. Hein, parce que vous ne voulez pas stagner, hein, les lions. Hein. Vous ne voulez surtout pas aussi être dans l'illusion, hein, j'ai l'impression. Hein. Je vous vois encore sur la défensive, par contre. Hein. Pour ne pas être dans l'illusion, je vous vois être prudent, tout simplement. Être sur la défensive, être prudent. Vous ne voulez pas stagner, vous voulez avancer. Vous voulez avancer dans la joie aussi. Vous ne voulez pas qu'on vous prenne aussi votre honneur, votre estime de vous. Donc vous allez aller lentement, tout simplement. Vous ne voulez pas aussi, vous avez peur hein, des personnes de mauvaise foi hein, qui vont vous mettre dans l'illusion. Hein. Ce qui vous importera, ce sera votre bien-être. Donc, c'est pour ceci que vous allez aller tranquillement. Mais là, on a l'abondance. Donc, en faisant comme ça, vous voyez, c'est vraiment top, c'est vraiment super. Parce qu'avant, peut-être que vous étiez trop dans la rapidité, trop à penser à l'autre, trop à laisser le bénéfice du doute aussi aux gens. Et au final, vous ne tombiez pas sur des bonnes personnes. Et là, en faisant plus attention, en étant plus égoïste, en pensant à votre santé psychique, et ben là, vous allez rencontrer quelqu'un de bien. La spiritualité, c'est aussi être égoïste. Hein. C'est comme ça, penser à soi, penser à ses énergies, quoi. Allez, on continue, mes amis. Lion célibataire. Lion célibataire. Confiance. Vous voyez? Vous allez avoir confiance déjà en vous et en l'univers aussi. Peut-être en l'autre personne, on va voir. Vous allez sortir vous n'allez plus vouloir être dans la codépendance. Vous n'allez plus vouloir une personne qui se rattache trop à vous, qui est trop dépendant de vous. Vous voyez, au niveau sentimental. Donc pour moi, parce que vous avez eu la foi, parce que vous avez confiance, les amis, même en vous, vous avez retrouvé une confiance en vous. J'ai l'impression que vous allez rencontrer l'âme sœur, tout simplement. Et il va y avoir vraiment une forte attraction entre vous et beaucoup de sentiments. D'accord? Mais surtout pas de dépendance, parce que vous n'en voulez pas, les lions. Vous avez mis ça de côté et vous ne voulez pas une personne qui s'accroche impunément à vous, quoi. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui va se concrétiser, les lions, pour vous. Hein. Alors, pour certains, si vous connaissez déjà cette personne, il va peut-être avoir une concrétisation. Hein. Par contre, attention à ne pas porter un masque, là. Hein. Vous recevez des signes, hein. Donc attention, ne portez pas de masque, ne vous dites pas non, ce n'est pas mon âme sœur, non. Voilà, vous recevez des signes, peut-être ça peut être des synchronicités, des rêves, des choses comme ça. Ouais, bon, j'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment être prêt au mois de juillet. Dans tous les cas, vous allez avoir votre libre arbitre, vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette personne. Et c'est possible ici que vous décidiez voilà, de garder un petit peu secret cette personne, tout simplement par peur, encore une fois, d'être déçu. Mais pour moi, c'est vous, les lions, qui portez un masque. Mais après, c'est bien, il vaut mieux être prudent aussi. Hein. Ok, allez. Allez, les lions célibataires. Hop. Ici, on a la carte dans un an. On vous dit, écoutez votre intuition. Qu'est-ce qui peut se passer dans un an? Tout dépend de vous, les amis. Il va falloir écouter votre intuition. On a l'abondance dans un an. Donc voilà, on a le succès, on a l'abondance dans un an. Par contre, écoutez votre intuition par rapport à cette rencontre ou par rapport à cette concrétisation, tout simplement. Et vous allez être heureux, mais dans à peu près un an, on me dit. Mais vraiment très heureux.
Allez, on continue. Alors, on avait ces deux cartes-là. Alors, les amis, après une séparation, certainement, hein, séparation de, je sais pas, de quelque chose, séparation des peurs, une séparation avec une personne, peut-être. Peut-être que pour certains, vous êtes séparés depuis peu de temps. Ou sinon, vous vous libérez de tout ce qui est peur, blocage, vous changez tout simplement. On a une nouvelle rencontre là qui arrive pour vous. Quelqu'un avec qui ce sera très fluide, calme, quelqu'un qui va vous apaiser aussi, quelqu'un qui a un bon raisonnement aussi, vous voyez. Sauf que vous, vous allez être très prudent, les lions. Pour ce mois de juillet, là, vous allez vraiment faire attention. Parce que c'est peut-être une personne un petit peu dans la superficialité. Une personne très élégante, donc très belle aussi, hein, que ce soit un homme ou une femme. Et là, c'est comme si vous allez quand même faire attention, hein, être prudent. Parce que vous allez penser, ou vous allez peut-être comprendre que cette personne veut juste un flirt ou quelque chose d'éphémère. Donc, prenez plus d'informations, ici on vous dit. Hein. Parce que là, si vous écoutez votre mental... là, vous allez clairement vers la crise avec cette personne, quoi, tout simplement. Donc, c'est comme si vous allez comprendre que cette personne veut quelque chose d'éphémère. Et puis, dans ce cas-là, vous allez être plus prudent, avoir peur de la malhonnêteté, tout simplement. Alors que, voilà, c'est quelqu'un quand même qui vous apporte une sagesse. Enfin, voilà. Le mental, il va un petit peu trop être en... trop travailler et trop être en contradiction. Donc, il va falloir vraiment écouter votre intuition, les amis. Et si c'est ça que vous ressentez, c'est que c'est quelqu'un, si vraiment vous ressentez dans votre intuition, que vous laissez les peurs de côté, et si vous ressentez que c'est quelqu'un qui veut quelque chose d'éphémère, et si vous n'en voulez pas, ben dans ce cas-là, vous arrêtez. Ici, on a la carte de la guérison pour le consultant, donc pour vous, les lions. On a un petit peu trop. Donc, il y a quelque chose qui guérit en vous, les lions. Le fait de se sentir un petit peu perdu comme ça, de ne pas savoir quoi faire. J'ai l'impression que vous lâchez prise là au mois de juillet. Vous êtes en train de guérir. Vous allez vraiment faire le choix aussi d'être heureux. Hein. Vous avez envie d'être dans l'abondance. Hein. Donc, vous allez clairement progresser hein, ici, comme on me le dit. Hein. Mais pour ça, il va falloir faire le choix de guérir, d'épurer des blessures, de laisser les peurs, tout ça de côté. Parce que c'est ça aussi qui fait que vous ne trouvez pas l'issue. Hein. En général, vous posez beaucoup trop de questions. Hein. Voilà, il va falloir enlever ce masque. Hein. Enlever ce masque, les lions. Hein. Parce que vous avez des projets, pour certains, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants, peut-être envie, je sais pas, peu importe. Vous avez plein de projets et au final, comme vous portez un masque et que vous avez beaucoup de peur et qu'à chaque fois que vous faites une rencontre, vous vous sentez un petit peu comme ça, perdu, vous ne savez pas quoi faire, etc. Ça ne va pas se concrétiser. Donc, faites le choix d'aller vers l'abondance, tout simplement. Écoutez votre intuition et pas le mental si vous faites une rencontre. Ça, c'est très important. Voilà mes amis lions célibataires, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt pour la vidéo de la pleine lune. Bisous. Les lions en couple, bonjour. Et on commence votre guidance pour le mois de juillet pour votre couple. Alors, il y a un déblocage, c'est bien. Bon, vous arrêtez d'être sur la défensive, là, au mois de juillet, avec votre autre. Il y a quelque chose qui se débloque. Vous prenez du recul aussi, hein, par rapport à peu importe ce qui s'est passé dans votre couple. Je vous vois clairement prendre du recul, en tout cas psychiquement aussi. Vous prenez une nouvelle route, là, avec votre couple. Oh, d'accord. Bon, bah, il y a des couples, là, qui vont un petit peu... ouais, il y a quelque chose, là, qui va être... hop, excusez-moi.
C'est compliqué parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des couples de lions, là, il y a quelque chose qui va se détruire. Il y aura peut-être une séparation, il y aura peut-être un chaos, une chute. Cette carte-là de la tour, elle est très négative, hein. C'est quand tout se déconstruit, hein. C'est quand il y a quelque chose de soudain et de brutal, hein, aussi, hein. Bon, dans tous les cas, j'ai l'impression que ça permettra de débloquer quelque chose, d'arrêter d'être sur la défensive ici, d'arrêter de ne pas vouloir qu'on vous approche, que votre autre vous approche, peu importe ce qui s'est passé, hein. Là, ici, vous êtes comme ça parce que vous avez aussi plein de peur. Donc, j'ai l'impression que vous allez prendre du recul, vous allez arrêter d'être trop dans le mental, arrêter d'être trop intransigeant aussi. Parce que là, le fait d'être sur la défensive, d'être intransigeant, d'être dur comme ça, c'est ça qui crée le chaos, hein. Et là, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un chaos et que votre relation, elle est en train de se déconstruire et se détruire parce que vous avez des peurs, vous avez des blessures, peut-être que vous n'arrivez pas à pardonner aussi. Là, vous décidez de débloquer la situation et de prendre du recul au niveau mental, de prendre une nouvelle direction aussi, hein. Bon, pour moi, vous travaillez clairement sur votre couple là, pour le mois de juillet, hein. C'est très bien. Vous travaillez sur vous, vous travaillez aussi sur votre couple. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a peut-être des complications, mais il y a beaucoup d'amour. Ici, on a votre autre qui revient vers vous, hein, dans la douceur, dans la générosité aussi, hein, qui vient vous donner beaucoup d'amour, hein, parce que vous essayez aussi de travailler sur vous ici, on me dit, hein. Vous êtes beaucoup, c'est marrant les lions parce que vous êtes beaucoup dans le mental, hein, vous êtes beaucoup dans l'imaginaire, hein, et dans votre tête vous vous dites ah mais j'ai du dégoût, enfin la relation est compliquée, enfin vous êtes un petit peu dans le désespoir, et là on voit votre autre qui revient vers vous pour vous donner de l'amour. J'ai l'impression que l'amour va revenir entre vous et votre autre, hein, parce que vous êtes vraiment vous êtes vraiment trop dans l'incapacité à vous décider, vous êtes un petit peu, vous arrivez à saturation, vous êtes un petit peu dégoûté aussi, hein, mais là, vous allez essayer de faire un travail de sortir de cet état, hein, ici, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Voilà, il va falloir échanger, il va y avoir des efforts vont être récompensés, mais il va falloir échanger dans votre couple aussi, échanger, c'est ça, vous allez avoir des échanges pour arranger les choses. Vous allez ouvrir les yeux, hein, vous allez avoir une clairvoyance parce que j'ai l'impression que là, c'est vous, hein, les lions, vous portez un masque, hein, aussi, hein. Je ne sais pas si c'est votre mental qui travaille trop ou vos peurs ou bien les souffrances que vous avez eues avec votre autre, mais là, vous êtes clairement dans la fausseté, hein. À un moment donné, il va falloir arrêter de faire, d'avoir trop de peur comme ça, hein. Que là, vous gâchez le temps, en fait, hein, avec votre autre, hein. Vous êtes en train de tout détruire, j'ai l'impression, hein. Vous allez ouvrir les yeux de toute manière, hein. Il y a beaucoup d'incertitudes, hein. Ouais, vous êtes beaucoup incertain, là, dans votre couple, hein. Vous vous demandez si vous devez rester avec ou partir, hein. C'est vraiment ça que j'ai, hein. Voilà. Ah, j'ai l'impression que les lions, c'est un peu compliqué parce que vous allez essayer de travailler sur ça, mais en même temps, vous cherchez un petit peu les problèmes, quoi. Vous êtes très arrogant avec votre autre, hein. Je ne sais pas ce qu'on a pu vous faire pour vous mettre dans cet état-là, mais alors si votre autre vous a fait des choses, si vous êtes encore là, ben, pardonnez tout simplement, d'accord? Si ce n'est rien de grave, voilà, réfléchissez et puis dites-vous que ce n'est rien de grave finalement. Sinon, peut-être que aussi votre autre a fait ressortir toutes vos blessures. Donc après, peut-être que vous avez un problème avec vous-même, vous voyez? Il y a des désaccords entre vous, c'est ça. Il y a un problème de communication avec votre autre, mais il va falloir discuter. Vous allez vous redonner une chance, vous allez avoir une prise de conscience de toute manière, hein. Vous allez arranger les choses ensemble, hein. Sortez de l'arrogance aussi, les lions. Affirmez-vous, mais affirmez-vous avec votre cœur.
D'accord? Sortez de l'arrogance. En tout cas, ça va être efficace. Vous allez, bon, les lions en couple, vous allez travailler sur votre couple. Hein. D'accord? Là, ce mois de juillet, ça va être ça. Hein. Allez, on continue les amis. On va voir avec ça. Lion en couple. Vous méritez l'amour, les lions. Aimez-vous aussi. Vous êtes digne d'être aimé. N'en doutez pas. Pour certains, il y a peut-être des problèmes financiers au niveau de votre carrière qui créent un petit peu des problèmes dans votre couple. Peut-être que vous avez des problèmes financiers ou professionnels et du coup, vous pensez qu'on ne vous aime pas, que votre autre ne vous aime pas. Vous vivez une relation karmique. Donc, votre autre est dans tous les cas dans votre vie pour faire ressortir... pour faire ressortir des choses en vous, afin de travailler, afin d'épurer des blessures, des peurs, des craintes. Donc voilà, tirez le positif, d'accord? Là, au mois de juillet, vous allez retrouver aussi le flirt avec votre autre. Vous allez retrouver de l'alchimie, de l'attraction, vous voyez? Quelque chose d'un peu... vous allez retrouver... ouais, sortir d'une routine, quoi. C'est un petit peu ça. On me dit que vous avez rencontré votre autre par une synchronicité. Donc, c'est pour ça que c'est karmique. Votre autre est là pour faire ressortir toutes vos blessures afin de les travailler. Donc, ne lui en voulez pas. Ce n'est pas de sa faute. Ne vous éloignez pas aussi de votre autre, on vous dit. Hein. Voilà, vous êtes avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, hein, les amis. Hein. Les doutes que vous avez, pardon. Les doutes et les peurs que vous avez ne sont pas fondés. C'est pour ça que vous vous éloignez, parce que vous avez des doutes, des peurs, mais c'est des doutes et des peurs qui n'ont peut-être rien à voir avec votre autre, qui ont juste à voir avec votre passé. C'est très karmique, ça vous suit. C'est en lien avec vos vies antérieures. Donc, enlevez les doutes et les peurs, tout simplement. Ici, on vous dit non. Rétablissement. Attendez, d'accord. Donc, ok. Donc là, il va falloir avoir confiance. Hein. Si vous voulez un rétablissement, on vous demande d'attendre. Si vous voulez rétablir, je ne sais pas quoi rétablir, mais dans tous les cas, il va falloir avoir tant que vous n'aurez pas de bonnes résolutions, tant que vous n'aurez pas confiance, on vous dit de ne pas faire semblant, de ne pas vouloir rétablir les choses. Avant ça, il va falloir de la confiance et des bonnes résolutions. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas prêt, eh ben, laissez les choses telles qu'elles sont. Mais en tout cas, travaillez sur vous-même, tout simplement. Allez, on continue. Le lion en couple. Bon, on va prendre tout ça. Hop. Alors, qu'avons-nous? Ok, donc là, il va y avoir une clairvoyance. On a encore la carte de la relation karmique. Hein. Vous voyez, vraiment, vous êtes avec quelqu'un, comme je vous ai dit, hein, c'est un lien karmique que vous avez avec votre autre. Hein. C'est possible que vous soyez avec votre âme sœur aussi, mais dans tous les cas, c'est très bien parce que c'est bénéfique. Vous allez ouvrir les yeux, les amis. Vous allez décider de laisser du temps, de patienter. L'attente sereine. Avant de prendre un nouveau départ avec votre autre, vous pouvez être avec un bélier, taureau ou gémeaux aussi. Mais ici, on vous demande de ne pas être superficiel. Voilà, de faire les choses avec votre cœur, d'enlever ce masque que vous portez. Mais là, il va falloir... il y a un temps qui est nécessaire hein, pour vous. Hein. Il va falloir attendre un petit peu, on vous dit. Hein. Parce que vous avez besoin avant de comprendre des choses. Hein.
Pour certains, peut-être que là, il y a des choses que vous devez réparer par rapport à vos parents ou par rapport à votre enfance aussi. Hein. J'ai l'impression que votre enfance ou vos parents, c'est peut-être ça que vous allez découvrir, hein, si vous ne le savez pas encore. Hein. J'ai l'impression que ça perturbe un petit peu votre vie actuellement. Hein. Peut-être qu'on vous a fait du mal, peut-être que vous avez pris des choses mal dans votre enfance. C'est un petit peu ça, hein, ça vous a brisé le cœur. Il y a encore des choses qu'il faut épurer concernant vos parents ou votre enfance. Il faut retrouver plus de douceur, hein, les lions. Hein. Pour avancer dans vos projets de couple, vos projets de cœur, il faut retrouver plus de douceur aussi. Dans tous les cas, ayez une clairvoyance, ouvrez les yeux. Vous allez de toute manière faire la lumière sur ceci. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses à épurer du passé ou de vos parents ou de votre enfance tout simplement, qui vous perturbent encore aujourd'hui. Retrouvez de la douceur pour aller vers des projets de couple dans la sérénité aussi. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour la guidance pleine lune. Ciao ciao.